bienvenue, Faisal Hafidi, formateur et coach en développement personnel. Est-ce que tu as déjà eu cette impression à des moments quand tu travailles sur une tâche particulière et tu as cette sensation de te dire mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Pourquoi est-ce que je suis payé pour faire ça? Et d'un coup, tu as l'impression en fait que tu es en train d'exécuter une tâche qui ne t'appartient pas et que c'est pas du tout à toi de la faire. Et en même temps, en regardant autour de toi, tu vois qu'il y a les membres de ton équipe qui sont aussi occupés, mais qui peuvent bien faire ce que tu es en train de faire. Eh bien, ça s'appelle un problème de délégation. Il faut savoir que pour certaines fonctions, notamment celle du management, quand on a une équipe ou quand on a des personnes avec qui on travaille, il faut savoir qu'il y a des tâches qu'on n'a pas besoin de faire et surtout qu'on ne doit pas du tout faire. Donc, si on conseille tout le temps de faire une to-do list, pour les managers, on conseille également de faire la not to-do list. La not to-do list, c'est-à-dire toutes les choses que le manager ne doit pas faire. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent un manager de déléguer et de faire des tâches qui ne rentrent pas dans ses fonctions ou qui ne relèvent pas de ses compétences. Bien évidemment, il y a d'abord la peur de déléguer, surtout pour les nouveaux managers ou les managers qui faisaient partie d'une équipe et qui deviennent ensuite directeurs ou managers. Ils ont cette peur de commencer à donner des tâches qu'ils avaient l'habitude de faire et de les donner à des anciens collègues. Donc, il y a la peur de déléguer. Ensuite, il y a le fait de ne pas savoir comment déléguer, souvent à cause d'une mauvaise expérience ou du fait que on ne pense pas que le collaborateur peut faire cette tâche-là, alors on a tendance à ne pas savoir comment la lui transmettre, donc on préfère la faire nous-mêmes, surtout pour les tâches qui ont l'air d'être complexes ou compliquées. Ensuite, il y a le fait de vouloir tout contrôler. C'est la nature du management elle-même. On a la volonté de vouloir être sûr que le travail sera fait dans les temps, qu'il soit bien fait. Et donc, on a tendance à ne pas déléguer parce qu'on a envie de tout contrôler. Et bien, tout ça, ce sont des excuses, de réelles excuses, mais qui ne doivent pas être un empêchement qui va nous pousser à faire des choses qu'on ne doit pas faire. Et donc, aujourd'hui, je te conseille de prendre une liste et de noter toutes les tâches que tu fais aujourd'hui, que tu procrastines même et que tu as besoin de déléguer. Note toutes les tâches pour lesquelles tu as le sentiment ou l'idée que normalement c'est pas à toi de les faire et c'est à quelqu'un d'autre de les faire de ton équipe. Donc, note toutes ces tâches-là. Puis, pour chacune des tâches, essaie de définir pourquoi tu n'arrives pas à la déléguer. Est-ce que parce que tu as peur de la donner à une telle personne, tu as peur de son refus, tu as peur de sa réaction, tu as peur de cette posture, de commencer à donner des tâches aux autres, ou est-ce que parce que tu ne sais pas comment et cette personne va pouvoir la faire ou comment tu vas lui transmettre le savoir-faire que tu as dans cette tâche-là? Et puis, est-ce que peut-être tu as peur que cette tâche ne soit pas faite comme tu le souhaites et donc tu as envie de tout contrôler et donc par rapport à cela, tu as besoin de prendre le temps de donner le travail aux autres et de voir que des fois et souvent même, il est fait bien mieux que par nous-mêmes. Et donc, essaie de faire cette liste et regarde ce que tu ne dois pas faire. Et même si tu veux, tu peux, à côté de ta to-do list et à côté de tes différentes listes, tu peux mettre en place une liste dédiée à la délégation. Tu peux l'appeler à déléguer ou encore notre to-do list, les choses à ne pas faire. Et bien évidemment, par rapport à cette délégation, nous avons aussi besoin de planifier pas mal de choses. C'est le fait de planifier ta journée. Et donc, c'est ce que nous allons voir lors de la vidéo prochaine. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les vidéos dès qu'ils vont sortir et à mettre un like à cette vidéo si tu as apprécié son contenu. Je te donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Ciao, ciao!